aimer le métier de la médecine et de ne pas mettre l'argent devant. Parce que lorsqu'on est médecin, on prête seulement de sauver des vies humaines. On ne se met pas en tête que je vais être médecin pour être riche. Le médecin, il n'est pas riche. Dieu peut lui donner les moyens de survivre. Bonjour, je suis Dr Mohamed Condé, pour m'appeler Dr Mohamed Fanta Condé. Je suis actuellement l'administrateur général du centre de prise en charge Covid-19 de Bessia. Écoutez, j'aimerais vous dire d'abord que j'ai commencé, je suis né en Côte d'Ivoire et j'ai commencé mes études en Côte d'Ivoire, mes études primaires et secondaires. Et j'ai eu la chance, à travers l'insistance de mon papa, qui m'a demandé de venir en Guinée voir ses parents. Et avec cela, la sollicitation a été faite pour que je puisse continuer mes études en Guinée. Donc c'est ainsi qu'arrivé en Guinée, j'ai fait le bac 1, le bac 2. Et bon, pour ne pas trop parler de moi, j'ai été à peu près le premier du lycée Donka, pour ceux qui connaissent dans les années 98-99. Et ensuite, j'ai eu la chance de faire le concours et d'être admis en médecine, à la faculté de médecine, en 1999-2000. J'avoue que depuis mon entrée à l'université jusqu'à ma sortie, voilà, j'ai opté pour faire la pédiatrie, effectivement, une branche que j'ai vraiment adorée. Mais il y a une petite histoire qui entoure cette pédiatrie. Vous savez, lorsque je faisais la 4e année médecine, je faisais mon stage au CMC de la Minière. C'est ainsi que tard dans la nuit, vers les 2h, 3h du matin, on a reçu un enfant qui est venu avec une forte fièvre, qui convulsait. Et il n'y avait pas de pédiatre au centre. J'étais qu'avec un infirmier chef, plus moi-même en tant qu'étudiant qui n'avait aucune notion de la pédiatrie. Malheureusement, nous avons perdu cet enfant qui m'a touché. Et j'ai promis ce jour-là que je ferai de la pédiatrie pour sauver des vies humaines. Ça s'est passé dans l'avion. Ça va vous paraître un peu anecdotique. En fait, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai eu des formations d'urgence et aussi je suis médecin conseil de différentes compagnies. Et il m'a été donné un jour d'accompagner un patient au Maroc qui partait pour ses soins. Et au début, tout se passait bien avec le patient. Et au cours du vol, le patient a fait un malaise. Il a fait une perte de connaissance. C'était ma toute première expérience. Et j'avoue que j'ai eu très peur, mais j'ai gardé ma sérénité et je suis arrivé à sauver le patient. Et dans l'avion, tout le monde a applaudi pour dire « Bravo, docteur ». J'ai dit non, il faut féliciter Dieu. C'est Dieu qui m'a donné cette connaissance pour pouvoir sauver ce patient. Ça, je dis que ça a été le pire moment de ma vie, vraiment. La leçon que je peux tirer dans tout ce qui se passe, il faut dire que dans la vie, il ne faut jamais se décourager. Deuxièmement, il faut avoir la foi. Mais surtout, il y a un élément très important, c'est la patience. On peut avoir beaucoup de coups, on peut trébucher plusieurs fois, mais il faut savoir se relever. Lorsqu'on sait, on se dit oui, on se fixe un objectif pour atteindre ce objectif, on peut rencontrer beaucoup d'embûches. Mais il faut garder la ligne, il faut avoir la foi en Dieu et être très patient dans la vie. Ma citation préférée, c'est la patience. Tout se résume par la patience. Il faut être patient dans la vie. Lorsqu'on est patient dans la vie, on arrive à tout avoir. Mais lorsqu'on n'est pas patient, on peut sauter des étapes et on peut se taper la tête. Oui, le message que j'aimerais dire à cette nouvelle génération qui veut faire la médecine, c'est d'abord aimer le métier de la médecine et de ne pas mettre l'argent devant. Parce que lorsqu'on est médecin, on prête seulement de sauver des vies humaines. On ne se met pas en tête que je vais être médecin pour être riche. Le médecin, il n'est pas riche. Dieu peut lui donner les moyens de survivre. Dieu peut lui donner les moyens pour pouvoir gérer sa petite famille. Mais être un milliardaire, là, ce n'est pas l'objectif pour quelqu'un qui veut faire la médecine. Donc, pour tous ceux qui veulent faire la médecine, qu'ils aient l'amour d'abord de la médecine. Qu'ils aient en tête qu'ils sont des soldats pour venir sauver des vies humaines. Et il y a un serment que nous prêtons, le serment d'Hippocrate, qui est très très important pour tout médecin.
quelquefois, si on loupe ce serment, c'est comme une malédiction pour nous-mêmes. Donc, on est obligé de respecter ce serment afin de sauver les vies humaines. Donc, à la nouvelle génération, c'est d'être courageuse, c'est d'être patiente et c'est d'avoir l'amour de son travail. Je vous remercie.